Et le mien aussi. Hop là, j'arrive. Encore debout. Coucou. Alors du coup, là maintenant, on va vous proposer toutes les deux, Marie-Estelle et moi-même Gwenola, alors on ne s'est pas regardé, hein, mais bon, vous allez nous voir, proposer... On a des paparazzis partout. Voilà, c'est ça. Une séquence Pilates. Pilates. Et donc, on va alterner toutes les deux avec une qui va s'installer au sol, hein, et puis Un élève et un professeur. voilà. Hein, on va essayer de se mettre en situation pour avoir la pratique et puis la théorie, voilà. Et on va essayer de faire au mieux pour que vous puissiez prendre du plaisir encore avec nous. C'est parti. C'est parti. Alors, Donc je suis comme vous, hein. Je suis une élève. donc Marie-Estelle va se mettre sur le dos et on va démarrer avec vos pieds que vous devez installer largeur du bassin, les genoux largeur du bassin. Pensez à imprimer pour l'instant votre dos. Prenez conscience de votre dos dans le tapis. Ramenez le menton légèrement vers la poitrine. Donc quelques instants, hein, prendre conscience du contact de votre corps dans le tapis. Et pour prendre conscience aussi de votre sangle abdominale et le bassin, vous allez m'effectuer des petites bascules avec votre bassin d'avant en arrière. Donc vous allez vous retrouver à un moment, voilà, où on imprime le dos dans le sol. Et ensuite, ce moment où vous allez creuser le dos tranquillement. Donc on ramène, on engage le bas du dos dans le sol et vous creusez. Vous pouvez tout à fait creuser en inspirant par le nez, puis expirer au moment où vous plaquez le dos au sol. Voilà, tranquillement, continuez, sans bouger vos genoux ni vos pieds. Et quand c'est intéressant, quand vous allez expirer, vous allez sentir vos abdominaux s'engager. Tu sens tes abdominaux s'engager? Parfait. Donc on inspire, on creuse, doucement bien sûr, et on expire, on plaque. Encore une dernière fois pour prendre conscience de cette zone, la partie basse de votre dos et du mouvement du bassin. Et on expire tout doucement. Voilà, vous allez venir maintenant à ce qu'on appelle en position neutre. La position où vous allez sentir l'os plat du bassin au sol. Pour certaines, vous pourrez avoir une légère courbure dans le bas du dos ou pas. Le tout, c'est d'être en position neutre. Essayez de bien sentir vos épaules engagées dans le sol, les bras tendus, avec les doigts qui partent vers les talons. Le menton légèrement vers la poitrine, sentir que votre cou, lui, s'étire. Voilà, avant de commencer, vous allez avoir les abdominaux engagés et pensez un instant à votre périnée maintenant. Mettez en pratique, j'engage mon périnée, ma sangle abdominale. Et vous allez maintenir ici cette position. Vous allez inspirer, tenter d'inspirer dans la poitrine en ouvrant la cage thoracique et expirer par la bouche, hop, et vous resserrez vers l'intérieur, hop, votre cage. Le ventre ici pour l'instant reste en position neutre. On inspire, respiration haute et on expire par la bouche. Voilà, on resserre les côtes, on maintient cette tension et le périnée engagé. Encore une fois, inspirez et on expire. Vous allez maintenant placer vos paumes de main vers le ciel, sans bouger la tête. Vous allez ouvrir vos bras sur les côtés en faisant glisser vos bras tout en inspirant. Vous partez vers l'arrière en inspirant et vous allez, au moment où vous expirez, presser à l'aide de vos paumes de main vers le sol. Et là, engagez plus fortement votre sangle abdominale et votre périnée. Et vous reprenez cette belle ouverture, ouvrez. Éloignez vos mains de vos épaules sans creuser votre dos. Et j'expire par la bouche. Ça va? C'est sûr, ça va. Et on reprend, on inspire. Et on expire. On vide l'air dans la poitrine et on engage plus fort la sangle abdominale et on serre plus fort le périnée. Et on reprend encore 2 fois. Sans, voilà, tout doucement. Et on expire. Parfait. Celles et ceux qui sont à l'aide vont pouvoir, sur l'ouverture, donc on inspire, on reprend ensemble. Et celles qui sont à l'aise avec le cou, notamment, peuvent, celles et ceux, expirer et voilà, faire accompagner le mouvement en relevant ici le haut de votre corps, en décollant les épaules. Et on reprend au sol. On allonge toujours la nuque, on inspire. Et sur l'expire, on enroule. On s'installe, si on peut, sur la pointe des omoplates. Allongez votre cou. Et vous reprenez en douceur.
Le mouvement reste, le bassin reste neutre, il ne bouge pas. Et on expire. Et quand on expire, on sent la tension au niveau de la sangle abdominale, on rétrécit autour de la taille. Encore 2 fois. On inspire et on expire. Voilà, on regarde vers le nombril, tout en allongeant sa nuque vers le haut. Encore une fois. Et voilà, on reste ici un instant, les bras le long du corps, les doigts vers les talons. Et les petits mouvements, vous allez pouvoir effectuer les petits mouvements. Gardez les bras tendus. On va aspirer sur 4 temps. On inspire. 1, 2, 3, 4 et on expire. 1, 2, 3, 4. Encore. Et on inspire. Si vous avez mal au cou, vous pouvez poser votre tête au sol. Et on expire. Les genoux ne bougent pas. Encore 2 fois. Inspire, on ouvre la cage, on expire, on vide l'air dans la poitrine, on engage les abdominaux fort, 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 on serre le périnée. Une dernière fois encore, tonique. Et voilà, on bloque un instant. Et on repose délicatement les épaules et la tête au sol. Voilà pour cette première partie. Avec Marie-Stella. À moi de travailler maintenant. Allez, c'est moi le professeur. Et Gwenola, l'élève. Alors, on vient s'allonger tout doucement en replaçant vertèbre par vertèbre au sol. Voilà, on fait bien une empreinte dans le sol au niveau de son bassin. Donc, on reprend les référentiels que Gwenola nous a dit. Largeur bassin au niveau des pieds. Les genoux, on imagine toujours la petite orange entre les 2 genoux. Hein, essayez de bien fixer cette partie de votre corps. Le neutre du bassin, donc vous pouvez reprendre la rétroversion et l'antéversion. Hein, oui, voilà. Oui, Gwenola. Ok. Et là, trouvez comme on dit, le entre les deux qui est le neutre. D'accord? Voilà, on va reprendre juste au niveau respiratoire, c'est-à-dire on inspire bien par les côtes. Et sur l'expiration, on essaie de faire un petit A muet. On essaie... Je vais t'apprendre Gwenola. On essaie de bien expirer. C'est Corona. C'est le Corona. Voilà, elle est atteinte un petit peu, c'est pour ça. Elle reprend bien nos... On expire en essayant de serrer notre périnée et d'avaler notre ventre. Imaginez en fait le nombril venir plaquer la colonne vertébrale sans bien sûr bouger le neutre du bassin. D'accord? On inspire bien par les côtes. On engage bien le plancher pelvien, périnée transverse. On allonge, on fait un petit creux dans le ventre. On resserre, comme disait Gwenola, la taille. D'accord? Allez, encore. On inspire bien par les côtes. Et là, on va resserrer, expirer, serrer votre périnée, gardez le neutre du bassin, avalez votre ventre, avalez votre nombril, gardez toujours la petite orange entre vos 2 genoux et les pieds bien au sol. Une dernière fois, menton rentré, on place bien sa tête, on relâche bien ses épaules. Allez, dernière fois, on inspire, voilà, on expire. Une dernière fois, on inspire par le nez, on gonfle les côtes. Et sur l'expiration, on serre le périnée, on avale le ventre et on essaie de faire un petit allez, en essayant d'ouvrir un peu la bouche sur l'expiration. On va faire un exercice qui s'appelle le pont sur les épaules, hein, ce qu'on appelle le shoulder bridge. Donc, sur l'inspiration, on reste en neutre. Sur l'expiration, on va faire une rétroversion, c'est-à-dire une empreinte du dos dans le sol. Et on va dérouler tout doucement sa colonne vertébrale. Hein, imaginez un collier de perles et vous montez une perle, une par une. On remonte et on essaye. Voilà, on garde toujours la tête en neutre, les épaules bien relâchées. Donc on a le pont sur les épaules. Pensez toujours les genoux largeur bassin, c'est-à-dire on ne lâche pas les cuisses qu'on a tendance à faire régulièrement. Et on imagine toujours la petite orange qu'on vient presser. Et si vraiment vous avez du mal, si vous sentez que vous ouvrez toujours vos jambes, n'hésitez pas à mettre un petit ballon. On inspire. Et sur l'expiration, on engage bien le périnée, le plancher pelvien. Et on replace tout doucement les lombaires. À la fin, vraiment à la fin les lombaires. Et on replace bien le bassin. D'accord? Allez, 3 fois, inspire. Expire.
inspire. Voilà, rétroversion, on remonte, on remonte, on remonte. On essaie de bien sentir la colonne vertébrale qui s'étire. Inspire en haut, expire, replace tout doucement. Tout doucement, lombaire. À la fin, toujours, et on replace le bassin. Une dernière fois, on inspire. On inspire sur rien et on expire, on remonte, attention aux jambes. Allez, on remonte, on remonte, on remonte. On expire, inspire en haut. Et replace tout doucement la colonne vertébrale. Allez, sentez bien, imaginez hop, que vous vous étirez, vous vous étirez, vous vous étirez au maximum. Super. Maintenant, vous allez rouler sur le côté pour vous mettre en position assise. Et nous allons faire l'étirement de la colonne vertébrale. Tu te mets donc de profil de nouveau. Là, voilà. Vous allez tendre vos deux jambes. Alors, pareil ici, on reprend les référentiels, largeur bassin. Et là, on va fendre nos deux bras en avant. Surtout bien relâcher les épaules. D'accord? Le menton rentré. Essayez d'être vraiment dans l'alignement et de placer toujours votre neutre au niveau de votre bassin. Vous allez imaginer en fait que vous avez un mur ici. D'accord? Et vous allez arrondir votre dos et faire un C avec votre dos en étirant au maximum à l'avant pour bien étirer toute la colonne vertébrale et conserver le neutre au niveau de votre bassin. Et vous replacez tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, en relâchant toujours les épaules. Ramenez légèrement vos mains vers l'intérieur. Voilà, ça va vous aider à relâcher un petit peu vos épaules. Inspire, serre le périnée, serre le ventre, aspirez votre nombril dans le dos et là je tire, je tire, je tire, je tire. J'inspire ici, je replace tout doucement, je remonte, je remonte, je remonte, je me place, je me place, je me place, je me place. Allez, encore une fois, inspirez, ce qu'on peut appeler celui-là le spine twist, le spine stretch, pardon, excusez-moi. On va enchaîner le spine twist. Ensuite, on ne rigole pas Gwenola et on revient tout doucement, tout doucement. Allez, une dernière fois, on inspire sans lever la tête. Toujours le menton rentré, la petite orange toujours entre le menton et votre corps. Tirez bien et tirez au maximum. Voilà, replacez bien votre bassin, toujours en haut. Vous allez mettre vos bras ensuite en génie, c'est-à-dire comme ceci. Les bras ici. Vous abaissez bien vos épaules, ça c'est important. Gardez toujours le neutre de votre bassin. Donc attention, pas l'antéversion, pas la rétroversion. On replace bien. Et là, de cette position, on abaisse bien les épaules. Inspire bien. Et on va faire une petite rotation sur le côté. En expirant. Et en gardant toujours bien les deux os des fesses bien ancrés dans le sol. D'accord? Et on replace tout doucement sur l'inspiration. Expire, rotation. Si vous sentez qu'il y a une jambe qui avance plus que l'autre, votre bassin a bougé. Attention, c'est important de garder toujours le neutre du bassin. On engage bien le plancher pelvien, c'est-à-dire périnée serré, ventre aspiré sur la rotation et l'expiration, le petit annuaire. Et on replace. Très bien, encore une fois. 2 fois à droite, 2 fois à gauche à nouveau. C'est parti. Expire. Pensez toujours l'étirement. J'étire, j'étire. Je m'allonge au maximum. J'avale mon ventre. Encore une fois. Inspire. Je contracte au maximum mes abdominaux. Encore une fois, on inspire. Expire. Super. On replace. Et on relâche. Tout doucement, tout doucement. Relâchez-les. On continue avec moi? Oui. Allez, c'est parti. Alors, je vais mettre allongé sur le flanc droit. On a travaillé, Lido. Lido, bien allongé. Alors, pardon, excusez-moi. Voilà. Vous allez vous installer dans cette position. Donc, vous allez vous imaginez, ceux qui me connaissent savent que j'évoque souvent la poutre. Donc, vous imaginez sur une poutre où vous pouvez poser délicatement votre oreille droite sur le bras droit. Ensuite, les deux jambes sont tendues. Assurez-vous que vous puissiez voir vos pieds. Que vos pieds, voilà, que vos jambes ne partent pas dans le dos.
Donc ensuite, dans cette position, vos hanches sont bien alignées l'une au-dessus de l'autre et les épaules enfin bien alignées l'une au-dessus de l'autre. Avant de commencer, pour lever par exemple une jambe, essayez d'engager tout de suite votre sangle abdominale. Parfois, cela peut vous amener ici à amener une petite, voilà, vous voyez là, tic tic tic, le petit vide, c'est parfait ça. Là, ça signifie que tout simplement, le ventre et les abdos sont hyper engagés et que si vous étiez totalement relâché, hop, le poids du corps, voilà, le ventre part vers le sol. Là, à l'inverse, on demande l'engagement de la sangle abdominale, donc on resserre les abdominaux autour du nombril, pensez aussi à votre périnée. Vous allez rester dans cette position pour l'instant et vous ramenez les orteils vers vous. Voilà, on reste dans cette position, on inspire tranquillement, toujours dans la cage thoracique et on expire en élevant la jambe de ciel en même temps, tout doucement, et on lève. Et on revient délicatement sur l'inspire et on reprend en expirant. Et le plus difficile, comme vous pouvez le voir là, c'est très très bien fait, c'est qu'au moment où on lève la jambe, on maintienne cet engagement de la sangle abdominale. On inspire, on peut coller les talons l'un contre l'autre en V-pilate et on redresse ici là, voilà. On inspire en essayant ici d'être vraiment les jambes, tu peux garder au sol, c'est parfait, oui voilà comme tu veux, c'est bien. Et on expire ici là, comme si quelqu'un, comme je suis en train de le faire, tirer sur la jambe pour sentir vraiment l'engagement. Hein. Est-ce que ça marche Marie-Estelle? Ça va, ça sent, ça travaille. Voilà. Donc c'est assez complet, je trouve. Hein. Tu sens que c'est complet? Parfait. Et voilà. Non, c'était bien comme ça, pas trop les orteils, c'est juste pour le pied flex. Et on revient encore. Et donc toujours cet expire, cet engagement fort au moment où on élève la jambe. Et on revient. Mais quand vous revenez, cherchez quand même toujours à vous grandir, à vous étirer. Gardez un mouvement fluide dans l'application de cet exercice. J'inspire. Là, j'expire, voilà, j'inspire, je redescends, je continue à m'étirer, à me grandir encore 2 fois. Et sans écraser, donc je garde vraiment ma colonne étirée. Une dernière fois. Et voilà, tout doucement, on ramène. On va pouvoir ramener maintenant ici le pied ainsi. Ramener la jambe sur l'avant. Je montre déjà l'exercice. Voilà, tu peux emmener ta main et ton bras à la hauteur du nombril. Sur l'avant ici, là, tout doucement, en fléchissant la jambe de sol pour être un peu plus à l'aise dans cet exercice. Et ensuite, expirer, pointe de pied tendue. Voilà, en partant tout doucement. Alors là, soyez vraiment très vigilant au niveau de votre bassin notamment. Donc vous, le long du corps, on est sur l'inspire dans la position, très bien. Et on est dans l'expire doucement, on aspire la sangle abdominale, sans bascule du buste. La difficulté, c'est d'effectuer cet exercice avec le mouvement de la jambe ici là, à partir des hanches. Et on expire, pointe de pied tendue. Voilà. Sans bomber le torse, vous gardez une position neutre hein, au niveau de la colonne, j'entends. Donc on inspire tout de même dans la cage thoracique, sans gonfler le ventre. Et on expire, on va plus loin, on engage cette sangle abdominale, pointe de pied tendu vers l'arrière. Voilà, pointe de pied tendu. Encore 2. Et on revient devant. Et loin, à nouveau les orteils qui partent loin. Une dernière fois. Voilà. Et hop. Voilà. Parfait. Et juste, je viens terminer dans cette posture ici, position, les 2 jambes tendues. Alors au choix, main ici sur la cuisse ou main au sol. On essaye de maintenir les 2 jambes décollées. Tac, on maintient, on poursuit cet effort. Les 2 pointes de pied flex si on veut, on maintient. Et on inspire, et on expire, on serre. Et on inspire, et on expire. Encore une dernière fois. Et parfait, on relâche. Je te laisse changer de côté, Marie-Estelle, là. Toujours face à la caméra. La tête. Donc, rappelez-vous les consignes. Je peux essayer de monter un tout petit peu plus vers le haut du tapis. Pour qu'on puisse voir les jambes ici. Voilà. Tac. Parfait. Donc sur la poutre, sur cette fameuse poutre, en équilibre, on se concentre, les épaules alignées, l'une au-dessus de l'autre, le
bassin aligné l'un au-dessus de l'autre. Les jambes sont allongées pour l'instant. Les talons touche-touche, on lève un petit peu et voilà, on inspire dans la partie basse du mouvement et on expire en élevant cette jambe de ciel sans effacer cette taille dans le sol que vous cherchez à maintenir. On inspire ici et on expire en haut. Voilà. Et on revient. Parfait ce côté-là, dis donc. Hein. Et donc le principe en pilates, c'est vraiment penser à synchroniser votre respiration sur les exercices que vous effectuez. C'est la base en fait, c'est de faire vos mouvements, vos exercices en pleine conscience. Voilà. Et en conservant toujours ce dos bien allongé, ces jambes bien tendues, comme si voilà, on est tout le temps étiré, on cherche à s'allonger, à se grandir. Alors, tac. On peut fléchir la jambe au sol ensuite. Voilà, un peu plus. Et point de pied. Et flex sur l'avant. Va vite, dis donc Marie-Estelle, hein, je cours après. et on revient, voilà. Et on étire. Et on reprend. Flex. Et encore, on va dire 3 fois pour être parfaite. Et loin, entre les épaules, loin des oreilles. Bon mouvement, voilà. Si vous sentez que vous bougez un petit peu trop, on place une main, c'est au choix, une main au sol devant pour stabiliser votre corps, pour vous aider. Voilà, c'est vous qui voyez. Hein. On descend bien les épaules. Voilà. Encore une fois. On inspire et voilà, vous pouvez finir avec vos deux jambes tendues. Tac, on allonge, on reste ici, on baisse les épaules. Au mieux, on essaye, vous voyez, je peux passer ma main sous la taille de Marie-Estelle, c'est parfait ça. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas. On inspire et on expire. Là, vous de serrer fort, 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 fort. Encore 2 fois. Et dernière fois. Et bam, 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 bam. Et on relâche. Voilà, voilà. Allez, dernier exercice avec Marie-Estelle. Si tu veux, pardon, excuse-moi. Alors, on s'assoit face à la caméra, pardon. Et tu vas mettre tes 2 jambes sur le côté gauche. Voilà, super. Donc, on va faire un étirement de la taille. D'accord? Donc, vous allez plier vos jambes. Voilà, soyez à l'aise, les pieds l'un sur l'autre, comme le fait Gwenola. Donc, reprenez déjà le neutre de votre bassin. Dans celui-là, on a tendance régulièrement à creuser notre dos. Vous allez positionner vos doigts, c'est-à-dire éviter d'appuyer la main complètement. Et avec l'autre bras, vous allez tout simplement faire, comme on dit là, comme la sirène. Vous allez essayer d'allonger au maximum votre taille sans bouger votre bassin. Juste ça pour commencer. Essayez de prendre conscience du neutre de votre bassin, de la respiration sur l'étirement. Donc, tout simplement, on inspire, on engage périnée, transverse, allez, on place le nombril contre la colonne vertébrale et on essaye pareil d'allonger, de chercher l'étirement maximum. Et on replace à nouveau. On inspire. Allez, encore une fois. Inspire, allez. Attention à la nuque, toujours menton légèrement rentré. La petite orange ici sous le menton, d'accord? Pour pas avoir de tension au niveau du cou. Encore une fois, on inspire. Et on expire en tirant les bras. Maintenant, vous allez essayer de le faire en essayant maintenant de soulever vos fesses. À aucun moment, on va appuyer sur son épaule. On va engager le transverse. On remonte avec l'action des abdominaux. Et on essaie de pousser, d'allonger la colonne au maximum. L'étirement. On replace bien le bassin et on replace tout doucement. On inspire.
La tête accompagne le mouvement. Placez votre bassin en neutre. Et on replace tout doucement, tout doucement, tout doucement. Contrôlez aussi bien la descente que la montée. Inspire, expire. Allez chercher loin, loin, loin l'étirement. L'arrêt des lombes. On replace bien le bassin et on maîtrise tout doucement la descente. La dernière, on inspire et on expire. Essayez de bien sentir l'étirement par l'épaule, d'accord? Ça va, Gwenola? Est-ce que tu le sens dans l'épaule un petit peu? Oui, Un petit peu, mais pas trop quand même. Non. Et on replace tout doucement. On contrôle aussi dans la descente. Je vais vous proposer un autre exercice qui est un petit peu plus dur. Attention, on peut rester sur celui-là sans problème. La jambe extérieure, on va l'ouvrir tout simplement et on va dégager un petit peu ses jambes. Voilà, tout simplement. On place toujours ici dans la position, d'accord? Pareil, engagement du plancher pelvien. On inspire, on va chercher la force ici et on essaye de remonter, d'aller chercher encore plus loin sur l'étirement. On tire, on tire, on tire. Et on replace en maîtrisant et en plaçant bien le bassin en neutre. Encore une fois, inspire, placez-vous, la tête, plancher pelvien. Et on replace tout en douceur. Alors pour les personnes qui sont d'un niveau beaucoup plus élevé, eh bien vous allez essayer, donc toujours dans cette même position, on dégage un tout petit peu plus. Et là, alors on est bien d'accord, c'est seulement si vous êtes vraiment à l'aise, sinon vous restez sur ces étapes-là. Hein. Donc Gwenola, je suppose qu'elle est au niveau 3, 4, 5, 6, oh là, ça trouble. Alors on inspire et là on va essayer d'allonger et le but va être d'essayer d'allonger si on peut le plus possible les jambes. Je dis bien si on peut, c'est pas, on ne cherche pas à aller forcément très très loin si on ne peut pas. Et on maîtrise la descente tout doucement, sans bouger cette jambe. On inspire, on appuie bien sur ce pied du sol, allez, et on allonge, oui, super. Vous replacez bien votre bassin, engagez bien le transverse et on replace tout doucement. Allez, si on est courageux, on en fait un dernier, si l'épaule ne sature pas trop. Allez, on souffle, on va chercher la force ici, pas ici. La tête bien en prolongement et on replace. En douceur, génial, super. Bravo. Alors, on va rester face à la caméra, très bien. Et là, on reste ici. Menton rentré, tendu les jambes, voilà. On reprend cette position qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire l'étirement de la colonne vertébrale. On inspire et là, on va étirer. Allez, on souffle bien. On replace à nouveau, on inspire et on replace tout doucement la tête. Allez, on descend. Voilà. On essaie de bien sentir les deux os des fesses, hein, les ischions bien dans le sol. Et on replace. Et on va faire juste une dernière fois. Allez, on expire. Et on va le faire une dernière fois aussi, le span twist, c'est-à-dire la petite rotation de face. Donc vous allez voir Gwenola, hein, puis les bras. Alors soit on met les bras en génie, soit on met les bras en ouverture. Tu peux le faire en ouverture cette fois-ci, face à la caméra. Voilà. On abaisse bien les épaules, ici. Et même chose, inspire. Et le petit twist sur le côté, sur l'expiration. Donc je vais vous montrer celui-là, les deux bras tendus. Souvent dans les cours, on se rend compte que les gens ont tendance à ramener le bras. Attention, on imagine éventuellement un élastique derrière le dos ou un bâton. Un élastique, c'est une femme. Et là, ouais, parce qu'un bâton, c'est vraiment très très bien. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'on ne peut pas aller très très loin, parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est de faire une rotation sur soi-même, comme un tire-bouchon. Allez, encore. On souffle bien. Et pareil, hop, on imagine, hop, toujours le petit fil imaginaire qui nous élève vers le plafond. Un dernier, de l'autre côté. Expire. Et on replace. Relâchez tout doucement. Ça va, ouais. Alors, on va le refaire de l'autre côté, le side bend. Donc, ici sur le côté. Donc maintenant, vous avez compris l'exercice.
On ne cherche pas à appuyer sur son épaule, on cherche à engager le transverse, à engager le plancher pelvien. La force est ici, ok? Allez, toujours tête en prolongement du corps. On reprend tranquillement l'exercice. Voilà. D'abord, allongez tout simplement et vous replacez. On inspire, voilà. On essaie de bien s'allonger ici au niveau aussi de sa colonne vertébrale. On replace bien le bassin et on revient tout doucement. Allez, encore deux. Inspire. Expire. Allez chercher loin, loin, loin. Et on replace. Encore une fois. Inspire. On va lever l'épaule. Et on expire. Alors, on va chercher la force dans le ventre. Et on replace. On essaye maintenant de soulever un petit peu les fesses. Inspire. Même chose, préparez-vous. Allez chercher la force ici toujours. Et je replace. Tout doucement, tout doucement. Toujours la tête en prolongement. Inspire. Pareil, hop, on imagine. Hop, on étire, on étire, on étire. Super. Et on replace tout doucement. On n'oublie pas transverse, périnée. Encore une fois, expire. Allongez, allongez, cherchez l'alignement, la tête, le menton rentré. Voilà, super. Et on replace. Pensez bien à toutes ces petites consignes. Hein. Essayez maintenant, hein, on est bien d'accord, c'est toujours pareil. Si au niveau de l'ouverture des hanches, ça fait mal, et bien on reste sur le précédent. On ramène bien l'autre pied derrière celui qui est à l'avant. On donne une pression sur ce pied avant pour essayer de soulever. Voilà. Alors le but, première chose, tac, périnée, transverse. On pousse sur le pied et à aucun moment on redescend. À aucun moment on appuie sur l'épaule et sur le poignet. Inspire, appuyez pas sur le poignet. Allez chercher la force ici, toujours, toujours, toujours. Allonge, allonge, allonge. Voilà, super. Et on replace tout doucement. Allez, on va faire un petit dernier. On inspire bien. Allez, on va chercher la force. On allonge. Super, et on replace. Et si on peut essayer le troisième niveau. Hein? Alors, on pousse un petit peu. Et là, on appuie bien sur son pied. Et on essaye allonger. Peut-être même tendre les deux jambes pour celles qui peuvent. Ouais, bravo. Trop fort. Et on redescend tout doucement, tout doucement. Voilà, plie un petit peu. Voilà. Inspire. Allez, encore deux si on peut. Allez, on va chercher cette force dans le ventre. On allonge si on peut. Et on replace. Doucement, doucement. Allez, on va faire juste un dernier, ça va, ça chauffe bien. Ça bosse. Hein, ça bosse. Allez, on remonte. Et là, allez, on va chercher loin, 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 loin. Coucou, je suis là. Et on replace tout doucement, tout doucement, tout doucement. Replacez ici, face au miroir, pour nous. Hein. Et là, on va faire un petit roll-up. Ça te parle? Hein? Vas-y, très bien. Le petit, ah oui, le roll-up, c'est l'enroulement de la colonne vertébrale. Pardon, excusez-moi. Alors, position neutre du bassin toujours, d'accord? Menton rentré. Et on va faire une petite rétroversion, tout simplement. Allez, on descend. Chacune, chacun, on descend à notre niveau. On inspire bien, pas trop loin au départ. On engage le transverse et on remonte tout doucement. Gwendoula, tu es à la télé, attention. On inspire, on relâche le bas du dos, rentrez bien votre tête, rentrez bien votre tête. Voilà, on descend, on inspire, on expire, on remonte en engageant toujours le transverse. Très important, surtout sur la remontée, essayez vraiment de plaquer le nombril dans la colonne vertébrale. C'est une image forcément, mais vraiment, prenez-la toujours. Gardez-la toujours en tête hein, pour toujours aspirer, serrer le périnée, aspirer toujours le nombril vers votre colonne et remonter au maximum. Alors maintenant, bien sûr, vous allez essayer, hein, pareil, hein, il y a plusieurs niveaux en pilates. Si vous pouvez rester dans celui-là, c'est parfait. Donc j'ai oublié de vous parler donc, des référentiels, c'est-à-dire
pieds largeur bassin, hein, on n'ouvre pas nos pieds en ouverture. Les genoux, c'est pareil, hein, on ne les laisse pas partir non plus. Et là, on va reprendre tout doucement, on va essayer de descendre calme jusqu'en bas. Expire, descends, sens toute la colonne vertébrale, tout en bas si tu peux, comme vous pouvez, hein, comme vous pouvez chez vous. Voilà, et vous allez remonter tout simplement vos bras juste ici, d'accord? Sur l'inspiration, on reste. Sur l'expiration, on va chercher le périnée, le transverse, et là, allez, on remonte tout doucement. Super. J'ai la télé pour moi. Et on inspire. Non, mais ça, c'est le corona, hein. C'est tout, hein, on arrive. Inspire, là, expire, rentre la tête. Voilà, allez, on essaye de faire un assouplissement de cette colonne vertébrale et un renforcement musculaire au niveau des abdominaux. Allez, on engage tout ça, on rentre tout ça et on remonte tout ça. Et on recommence. On inspire, allez encore. On descend, ouais, super, super, super. On inspire. Je vais plus bosser, hein. Et on expire. Super. Allez, on se place tous les deux. Et là, tout simplement, on va relâcher notre dos. Allez, soufflez bien. On va poser nos mains sur nos pieds. Et on va tout simplement allonger nos jambes suivant la souplesse, hein. Cherchez pas à aller très très loin. Cherchez à vous détendre. Allez, soufflez normalement, encore une fois. Et vous remontez. Tout doucement, tout doucement. Voilà. C'est bon. Et ben voilà notre séance. Voilà une petite séance. Donc vous pouvez, voilà, vous avez vu, vous avez peut-être, on en a fait 5-6 exercices pilates. Vous pouvez les réenchaîner ou si vous en avez d'autres, vous les rajoutez éventuellement. Voilà. Voilà, ben nous on est contentes de nous. Hein. Je sais pas vous, mais nous on est contentes. Donc on refera ça très vite. À bientôt. À bientôt.